Bonjour, alors aujourd'hui une identité de Ramanujan en exercice. Bon, alors je vous laisse imaginer que ce n'est pas l'identité la plus tarabiscotée de ce grand mathématicien du XXe siècle. Mais tout de même c'est un exercice assez intéressant qui peut se faire à très moindre frais. Il m'a été conseillé par Jérôme Germoni, collaborateur et ami, avant tout. Alors, allons-y. On définit Cn de k, la somme des oméga puissance k, où oméga décrit l'ensemble des racines primitives n-ième de l'unité, n et k sont des entiers strictement positifs. Et il faut montrer que la somme des Cn de k, donc on fixe un m bien sûr dans n étoiles, et il faut montrer que la somme des Cn de k quand le ppcm de n et de k est égal à m, est égal à phi de m, où phi c'est l'indicatrice de l'air. Voilà. Bon. Essayez, vous allez voir, c'est assez agréable. Donc, on commence par un petit exemple. Faut se mouiller la nuque. Alors, m égale 3. Qu'est-ce qu'on va avoir comme couple nk dont le ppcm fait m? Ça va être 1, 3, 3, 1, 3, 3. Voilà. Donc, 1, 3, ça veut dire qu'on va prendre des racines primitives unième de l'unité, donc c'est-à-dire 1, qu'on met à l'exposant 3. Bon. Là, on prend les racines primitives troisième de l'unité, c'est j et j2, à l'exposant 1 et on fait la somme. Et là, j et j2, à l'exposant 3 et on fait la somme. Quand on va faire la somme de tout ça, eh bien 1 plus j+, vous savez que ça fait 0. Et là, on va avoir 1 plus 1, ça fait 2. Et 2, c'est pile phi de 3. Voilà, vous pouvez vous tenter sur ce petit exercice mignon comme tout. Et si vous le résolvez, vous serez encore un petit peu plus près de ce grand mathématicien Ramanujan, même s'il y a de quoi voir venir encore. Alors, allons-y gaiement. On va appeler psi de m, justement, le membre de gauche, et on veut montrer que psi de m est égal à phi de m. Voilà, donc c'est psi de m, ceci. Et en fait, il est plus harmonieux de calculer la somme des psi de d pour d divise m. Ça va nous permettre d'éliminer cette partie disgracieuse du ppcm. Et en plus, on a une arrière-pensée, c'est que la somme des phi de m, c'est égal justement à m. Non. Ça. En plus, on a une arrière-pensée, c'est que si on fait la somme des phi de d pour d divisant m, on sait que ça fait m. Ça aussi, c'est plus gracieux d'avoir m que d'avoir phi de m. Bien. Alors allons-y pour cette somme-là. Eh bien, bon, ça fait beaucoup de sommes au départ. On a une somme pour d divisant m, avec une somme pour ppcm de nk égale d, d'accord, parce que c'est psi de d, et de cnk ici, c'est-à-dire de la somme pour les oméga d'ordre n, donc, alors, bon, oui, je l'écris comme ça, c'est plus joli, des oméga puissance k. Alors maintenant, on va juste remarquer que l'ensemble des nk avec le ppcm de n et k égale d divisant m, donc j'écris directement ppcm de n et k divise m, c'est égal à l'ensemble des couples nk tels que n divise m et k divise m. Oui, parce qu'à partir du moment où le ppcm divise m, ça veut dire que n divise évidemment m par transitivité et k aussi, et réciproquement, si n et k divise m, on sait, c'est une propriété du ppcm, que le ppcm divise m. Bon, c'est même la propriété caractéristique du ppcm. Donc on a égalité ici, et maintenant ça va nous donner une somme plus harmonieuse. Donc là on a une somme pour d divisant m des psi de d. Là on va se retrouver par cette égalité d'ensemble à une somme pour les n divisant m, k divisant m, et l'ordre de oméga, forcément, c'est par définition, c'est n, de oméga puissance k. Donc maintenant, puisque je prends tous les ordres possibles pour oméga avec n divisant m, eh bien forcément, ça veut dire que je prends tous les oméga tels que oméga puissance m égale 1. D'accord? Oui. C'est Lagrange pour les racines énièmes de l'unité, si vous voulez. Bon. Alors, maintenant, ça va nous faire somme pour
tous les oméga tels que oméga puissance m égale 1, voilà, puisque leur ordre divisera forcément, de k divise m de oméga puissance k. Donc maintenant, je vais prendre la somme pour k divisant m. Alors les oméga, ben, c'est quoi ces oméga? Ils se mettent sous la forme zeta puissance i, où zeta c'est une racine primitive nème de l'unité. Donc ici, je vais écrire la somme pour i égale 0 à m-1 des zeta i, comme ça j'aurai tous ces oméga-là, mais puissance k. Voilà. Et maintenant, je vais reconnaître une série géométrique, et je vais scinder en deux, parce qu'il y a deux formules de la série géométrique. Le cas où zeta puissance k, puisque c'est la raison de la série géométrique ici, donc le cas où zeta puissance k est égal à 1, c'est-à-dire k égale m, et le cas où zeta puissance k est différent de 1, c'est-à-dire le cas où k divise strictement m. Hein. Tout ça parce que zeta est une racine primitive nème de l'unité. Donc dans le premier cas, ben, on a cette somme-là, donc je scinde en deux, et ici, ben, comme zeta puissance m égale 1, hein, là j'ai utilisé la formule de la série géométrique, donc ça nous fait 0. Et ici, ben, pour zeta puissance k égale 1, c'est-à-dire k égale m, et bien ici j'ai une somme de 1, et il y a n termes, donc ça fait m. Voilà. Donc déjà, on a prouvé quelque chose de très rassurant. Et maintenant, il suffit de faire une petite récurrence, hein, qu'on va faire rapidement. Donc on a montré que la somme des psi de d pour d divisant m est égale à m, mais m, c'est aussi la somme des phi de d pour d divisant m. C'est Lagrange dans z sur mz. Donc dans mz sur mz, dans z sur mz, bah, un élément est d'ordre forcément d divisant m, et il y a, on sait exactement, phi de d, élément d'ordre d. Donc bon, on comptabilise et ça nous fait cette formule. Donc bon, regardez, en tout cas c'est fait dans le carnet de voyage en algèbre. Bien. Et puis en tout cas c'est une formule à connaître. S'il y a une formule à connaître sur l'indicatrice de l'air, c'est celle-ci. Alors maintenant, donc, on peut attaquer la récurrence. Hm, c'est phi de m égale psi de m. Bon, bah, H1, d'accord, parce que psi de 1 est égal à 1, hein, qui est égal à phi de 1, si vous regardez. Psi de 1, c'est juste bah, C1 de 1, puisque avoir un PPCM égale à 1 ici, il n'y a que 1. Donc ça fait 1, ben oui, et donc ça fait phi de 1, parce que phi de 1 est égal à 1. Très bien. Maintenant, on suppose que HD, D strictement inférieur à M est vrai, et ça implique HM, bien sûr, puisque ici, on va avoir, je scinde en deux la somme, je vais avoir la somme pour les D différents de M, et donc forcément strictement plus petit, et là, psi de M, d'accord. Et là, je fais la somme pour les D différent de m et phi de m, et par récurrence, ben, ça c'est égal à ça, donc ça se simplifie, et il me reste que psi de m est égal à phi de m, c'est-à-dire qu'on a notre hypothèse de récurrence. Voilà, c'était une petite identité de Ramanujan.